parents really love you by the rules, for my love is sweet and free. No, don't make me play the fool for this thing you ask. Oh, it's so cruel. Can't you see it is me? Gilbert Montagnier, vous êtes expatrié aux États-Unis, vous êtes revenu avec des nouvelles chansons et un chien américain. Et un chien américain, bah oui, je l'ai recueilli à la SPA en Floride, près de Miami, et il est vraiment super. Quel est son nom? Son nom est Taurus. Taurus? Oh yeah, je connais bien son nom. Et comment imaginez-vous votre chien? ben, je l'imagine comme il est, c'est-à-dire avec ses... Je veux dire, c'est difficile sincèrement à répondre à cette question. Je l'imagine pas, je le vois à ma façon à moi, c'est-à-dire avec mes mains. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois son poil, ses oreilles, ses moustaches, enfin. Ça, je savais que tu ne voulais pas chanter aujourd'hui, juste parce que c'est aujourd'hui. Yeah, do it, bro. Oh, mais c'était incroyable. Alors, voyez-vous, devant la nation entière et les pays amis, il m'a carrément rendu minable. D'habitude, il chante à la maison, je veux dire avec moi, enfin, il réagit sur un blues. Il n'a rien à faire, Taurus. Pourquoi avoir choisi un chien de la SPA? Je pense que réellement, c'est l'endroit où la majorité de gens devraient aller quand ils ont besoin d'un chien. Il m'importe peu qu'il soit de race pure ou pas. L'important, c'est que le chien était à la SPA et qu'il avait réellement besoin de quelqu'un. Et que moi, j'avais réellement besoin d'un chien tel que lui, alors que, bon, je ne savais pas en fait comment il allait être avant de le prendre, bien sûr. Il ne m'a jamais déçu, alors que quelquefois, bon, vous avez un rapport avec un être humain qui peut vous décevoir, ou vous pouvez décevoir l'être humain que vous avez en face de vous. Et je trouve que les animaux, ils sont entiers. Ah, il m'a déçu un petit peu tout à l'heure quand il n'a pas voulu chanter, mais enfin, je lui ai déjà pardonné ça. Le track, je ne m'explique pas. Oh, c'était samedi soir à Angers. Je me suis dit, tiens, je vais boire un peu de café. Le secours d'un chien ne suffit pas toujours aux non-voyants. Gilbert Montagnier en est bien conscient et n'hésite pas à faire appel à l'homme lorsqu'il a besoin non plus simplement d'un guide, mais aussi d'un traducteur de l'environnement dans lequel il se trouve. À la Foire du Trône, Gilbert est accompagné par Eric, son producteur et ami. Ils sont donc 3 à faire la fête, le chien, Eric, Gilbert. Les 2 premiers sont bien plus attentifs. Ils veillent sur leur ami qui, déchargé de tout souci, confiant, laisse aller sa joie. C'est un vieux rêve de venir faire la fête, de venir à la Foire du Trône, voir les manèges? C'est un vieux rêve que j'ai pas souvent le temps de réaliser, surtout pour les autotamponneuses, parce que ça c'est mon grand pied personnel. Ah bon? Je trouve ça, ben oui, parce que c'est sur les routes traditionnelles, on me laisse pas conduire, ils disent que c'est dangereux, alors je veux dire ici j'en profite. Pour le chien, Oui. c'est aussi une première pour lui. Mais oui, c'est pour ça qu'il est un peu excité aujourd'hui, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude de tout ce bruit. Et puis, il n'aime pas me quitter, en fait. Il n'aime pas ne pas m'accompagner. Alors oui, c'est une première pour lui. Et vous pouvez le quitter facilement? Oh, ben, oui, mais j'aime beaucoup être en sa compagnie. Mais bien sûr, il y a des trucs que j'ai à faire seul. Et donc on a des moments de séparation, mais les retrouvailles sont encore plus chaleureuses. C'est bien. Vous en parlez là comme vous parleriez, je sais pas, d'une maîtresse, de quelqu'un que vous aimez? Ben écoutez, bien sûr, je l'aime beaucoup. Moment de séparation, ces retrouvailles. Oui, mais vous savez que entre lui et moi, il y a un contact bien privilégié aussi. Dans le sens où il faut rappeler que c'est un chien qui n'a absolument pas été dressé pour être chien guide. Et malgré tout, il l'est.
Mais il l'est quand je me trouve seul avec lui. Il est totalement différent quand il y a une personne avec moi, quand on se promène, et quand il est là. Il est complètement un chien indiscipliné, on dirait jamais qu'il peut agir en tant que chien guide. Mais Comment l'avez-vous amené à ce qu'il comprenne qu'il devait vous guider, puisqu'il n'était pas dressé? Non, c'est assez curieux. Moi, je suis assez fasciné par ça, parce qu'en fait, je ne l'ai pas proprement dit entraîné, mais c'est un contact qui s'est établi automatiquement. C'est-à-dire qu'à peu près 15 jours après que j'ai eu ce chien, eh bien, admettons, la première anecdote, c'est qu'un jour, on a été se promener pour la première fois tout seul, et moi, j'avais pas encore l'habitude du quartier de Floride où je me trouvais, et il m'a ramené à la maison, alors que je lui dis, you know, let's go home, et il a compris, et il m'a ramené jusqu'à la porte. J'étais très touché, et de là, j'ai compris que ce chien avait quelque chose de particulier, et que il comprenait ce qu'il fallait comprendre. Oui, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, avec les animaux, en tout cas avec mon chien, j'ai pas eu à lui expliquer, et il a tout de suite compris, sans mots, sans rien, sans signe, juste avec le feeling, c'est-à-dire le sentiment, c'est ça le feeling. Vous êtes arrivé à une sorte de communication privilégiée? Ben écoutez, je pense, oui. Moi, je pense, j'en suis très content en tout cas. Comment vous vous sentez dans cet environnement-là? Vous avez des images dans la tête, vous avez des sons? Ah ouais, bah il y a, je veux dire, c'est l'environnement, que vous voyez. Eh bien moi je le vois à ma façon, c'est-à-dire que je l'entends. Vous avez les manèges qui tournent, les odeurs de barbe à papa. Moi j'adore les barbes à papa, les trucs, ça, les guimauves sur les bâtons, c'est super ça. Je veux dire, je crois que dans 20 ou 30 ans peut-être ça va disparaître. J'ai peur que ça disparaisse parce qu'on en trouve de moins en moins toutes ces choses-là. Je partage tout. Toute ma nourriture, là aussi. Tout, sauf la bière. Ah non, mais j'ai jamais poussé d'ailleurs à l'alcool, parce que après il verrait double, je crois que là ce serait pas équitable entre lui et moi. Dans la vie, lorsque vous êtes chez vous, dans la rue ou autre, il y a toujours des gens aussi qui vous entourent. À ce moment-là, vous avez tendance à privilégier le chien, les personnes autour de vous? Mais il y a toujours des gens qui m'entourent, oui et non. Oui et non. Vous avez des moments de solitude? Ah ben bien sûr, c'est très important. C'est très important. Comme c'est très important, enfin, pour moi de passer des moments de loisir avec ma famille, c'est très important aussi de me retrouver tout seul de temps en temps, parce que ça aide à penser des fois plus profondément sur les choses qui nous entourent. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un, un non-voyant qui aurait envie de prendre un chien comme vous, un chien non dressé? Ah ben d'abord pas hésiter, parce que je crois que l'hésitation, je veux dire, ça fait perdre du temps, et puis en plus, bon, il faut ressentir surtout le contact avec le chien, c'est-à-dire la première approche, je crois que la première approche est capitale. Si vous ressentez vraiment un truc particulier avec le chien dans le bon sens, ben faut y aller, faut y aller.